Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, personnellement moi comme toujours ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième story time, mais cette fois c'est ma story time à moi. En fait c'est 3 story time en une, parce que je vais vous raconter les 3 fois où j'ai failli mourir, mais c'était quand j'étais petite, j'avais peut-être 7 ans ou 6 ans, un truc du genre. Donc si vous voulez, je vais vous raconter ma première fois où j'ai failli mourir. Donc là je me semble que j'avais 6 ans. J'étais partie chez la tata de ma sœur. Donc cette fois elle était partie en voyage, donc elle avait sa caravane. Et donc on était partis la voir. Et on avait fait un apéro si vous voulez. Et j'avais mes parents, ils étaient rentrés dans la caravane pour voir comment elle était et tout. Donc ils étaient en train de discuter. Mais ma mère elle m'avait dit de pas manger de saucisson tant qu'ils étaient pas là, parce que s'il m'arrivait quelque chose, ils étaient pas là pour voilà. Mais j'en avais quand même mangé un, parce que vu que j'étais têtue comme une mule. Et en fait, j'avais pas enlevé la peau. Et du coup j'étais en train de m'étouffer, j'avais la peau en fait restée coincée, ça avait fait une boule en fait si vous voulez au niveau de ma gorge, et elle voulait pas se défaire. Si vous voulez, voyez quand vous faites une boule, un nœud, il y a toujours un petit fil qui dépasse. Il me restait un fil, et en fait quand mon père est venu, il avait fini et il voulait voir si je l'avais pas déshabillé. Et quand il est venu, j'étais par terre en train de m'étouffer en fait, et au saucisson, donc mon père m'a levé. Il avait enfoncé ses doigts dans ma gorge pour essayer de enlever mon saucisson, mais il n'y arrivait pas directement, donc il était en train de forcer pour l'attraper et tout, mais c'est assez dur et tout, donc voilà, j'ai légèrement failli mourir. On était dans le brin, et en fait au final il a réussi à le prendre, et j'étais bien contente. Donc attendez. Donc voilà. Après, une fois, j'ai aussi fait... donc, ma deuxième fois où j'ai failli mourir, j'avais 7 ans cette fois-là. Donc, j'avais 7 ans. On venait d'aller chez des amis, donc toujours chez des amis, sauf que là, c'était des amis à ma mère et à mon père. Voilà, donc, toujours pareil. Et en fait, ils avaient une énorme piscine. Et cette énorme piscine, elle était très grande et très très profonde, si vous voulez. C'est une piscine dans le sol, mais elle était super profonde. Si vous voulez, vous prenez une chambre, donc normalement c'est très grand, une chambre de hauteur. Et c'était un peu plus grand, donc c'était vraiment très très grand. La piscine était aussi très très grande, et en fait, à un moment où tu dépassais la longueur, vous voyez, personne ne touchait le sol, même pas les grands. Donc il y avait une limite, et à la limite quand tu as dépassé, il y avait une alarme, donc pour savoir que tu l'avais dépassé. Et à un moment, j'étais autour de ma piscine, j'avais mon ours, et mes parents ils étaient toujours en train de faire un apéro, et ils me disaient toujours oui, fais attention, non, et avant ils étaient pas en train de faire un apéro, ils étaient en train de bronzer, et moi mes parents me disaient oui, fais attention, tu vas tomber, et tout. Donc moi au début je faisais attention, mais à un moment j'ai couru parce qu'il y avait une guêpe en fait. Et il y avait un papillon. Et du coup moi je voulais l'attraper, comme tous les enfants de notre âge qui veulent attraper un papillon. Et en fait en voulant l'attraper, il y avait une flaque d'eau. Et j'ai glissé. Donc je suis tombée dans l'eau. Mais là mon père m'a vu avant. Enfin j'avais plus de souffle ni rien, mais mon père m'a vu, il m'a rattrapé. Donc là j'avais pas dépassé la limite, donc ça va. Et du coup je suis en vie. Et la troisième fois, c'était une fois. C'était toujours chez beaucoup d'abos, Attends, c'est quoi ta chaîne? Couper tout, c'est quoi ta chaîne? Kiko d'MSP. Ah. Et si vous voulez, là, il m'avait sauvé et tout, donc j'étais bien, quoi. Ça m'allait et tout. Genre, depuis que t'as beaucoup d'abos, tu réponds. Je réponds plus. Hashtag un abo. Alors c'est pas que je réponds plus à Alicia de 2233. C'est pas que je réponds plus, c'est juste que à ce moment-là, j'avais déjà été déconnectée. J'étais déjà déconnectée. Donc voilà, donc là je te dis comme ça. Bon, et du coup je vais vous dire la troisième fois. La troisième fois c'était j'étais alors toujours chez les amis de mes parents. Mais là ils étaient partis donc ils avaient pris l'apéro, donc c'était en train de prendre l'apéro tranquille, ensemble et tout. Et à un moment, là, j'avais couru encore, et toujours,
pour un papillon. Mais là, c'était avec un gros nounours. C'est un très gros nounours. Mais il prenait vite l'eau, en fait, le nounours. Donc, on était un peu nombreux. Et en fait, voilà, donc j'avais le gros nounours. Je courais. Et là, je courais pour le papillon. Et cette fois, en fait, à un moment, j'ai perdu le papillon de vue parce que je m'avais retourné pour regarder. Parce que comme je tournais en rond, j'avais regardé un peu par terre. Et j'avais perdu le papillon de vue. Donc, à un moment, je me suis arrêtée. Puis, j'ai continué à recourir parce que, en fait, j'avais une guêpe juste à côté, juste derrière moi. Et en fait, si vous voulez, je faisais non, reste pas à côté de moi et tout. Mais j'essayais de la taper et tout. Mais moi, on sait tous qu'il faut pas taper une guêpe. Et du coup, elle continuait à me suivre. Et à un moment, il y avait encore une flaque. Et en fait, si vous voulez, on est dans la piscine où il y avait plein de flaques de partout. Et là, j'avais coulé. Et mon père m'avait toujours dit de faire attention. Et là, j'avais coulé. Et là, mes parents, ils m'avaient pas vu qu'ils étaient contents de leur apéro, dans ce qu'ils disaient et tout. Donc, ils m'avaient pas vraiment vu. Ils étaient avec mes sœurs d'ailleurs, mais ils m'avaient pas vu non plus. Et au moment où ils se sont aperçus que j'étais plus autour de la piscine, mon père, en fait, parce que l'arme, elle allait plus ce moment-là. Abonnez-vous à sa chaîne, donc vous avez un coucou YouTube. Abonnez-vous ici, une amie. Donc voilà, donc il s'était pas au courant. Et puis comme mon père a vu que j'étais plus sur la piscine, il a commencé à courir et il m'a vu au foot. Parce qu'en fait, donc je suis combien de suis belle, point d'interrogation, espace de point d'interrogation. Coucou YouTube, c'est vidéo pas. De Storytime. Donc en fait à un moment, comme vous avez dit, mon nounours il était tellement lourd qu'il absorbait vite l'eau. C'est quoi ce Merci, attends. Peux-tu t'abonner à ma chaîne Kiko d'MSP? C'est quoi ce Et mais tu vas voir. Et en fait, à ce moment-là, donc j'étais là tranquille et tout. Et en fait, du coup, comme mon ours avait bien pris l'eau, il était tellement lourd qu'il m'avait fait aller plus vite sous l'eau. Donc très profondément dans l'eau. En fait, tu fais des moments où t'as failli crever. Et en fait, comme mon père est arrivé, il a vu que c'était quand même très profond dans l'eau, donc il a enlevé son t-shirt, il a plongé, et du coup il a réussi à me sauver. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je suis toujours vivant. Sinon, là vous appelez Ghostbuster parce que je suis un fantôme. Mais je crois pas être un fantôme d'ici là. Parce que je suis quand même vivante, je suis en couple et tout, donc voilà. Alors attendez, merci, petit abonnement à ma chaîne. Non, je blague. Merci. Peux-tu t'abonner à ma chaîne Kiko d'MSP? Donc voilà, je suis survivante et heureuse d'être vivante d'ailleurs. Donc cette vidéo est maintenant finie. Tu peux l'aimer, la commenter, la partager, mettre un pouce bleu en l'air ou en bas. J'ai remarqué sur 2 vidéos à moi que une personne avait mis qu'elle n'aimait pas mes vidéos, mais c'est dommage que je ne peux pas se voir avec elle. Et j'aimerais bien personnellement avoir ton avis, celle qui n'a pas aimé ma vidéo, pour me dire comment je pourrais faire mieux mes vidéos, comme ça, voilà, ça serait mieux. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo.